renouvelé en votre émission, votre magazine que vous aimez tant. Le panel, nous sommes en direct de Tosungana Télévision et sur l'application mobile à partir de votre téléphone. Vous pouvez suivre cette émission, vous tapez seulement Blue OTT International et là, allez sur la lettre T pour retrouver la chaîne Tosungana Télévision. Le numéro affiché en bas de vos écrans. Vous pouvez nous écrire pour participer à cette belle émission. On va parler de ces grands projets, ces projets ambitieux, corridor de l'Obito, qui a réuni les chefs des États. Vous avez vu à Joe Biden des États-Unis d'Amérique, celui de la Zambie, de l'Angola et aussi de la République démocratique du Congo et celui de la Tanzanie, le vice-président de la Tanzanie. Alors on va se poser des questions sur ce projet visant à faciliter l'exportation des minéraux produits dans les régions minières de la RDC et de la Zambie. Ce projet qui va porter la fréquence des trains à 49 convois par jour et créer plus de 1600 emplois. Nous voulons savoir, est-ce la RDC peut espérer jusque-là à tous ces méga projets depuis la prise de pouvoir du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déjà, c'est le second mandat qui continue. Est-ce qu'on va commencer à croire en sa diplomatie et en cherchant plutôt à gérer l'appareil économique? Mesdames et messieurs, est-ce que le peuple congolais va se réveiller un certain jour et se dire aujourd'hui, je suis dans mon pays et maintenant je vis mon existence? Et ce sont des questions. Pourquoi pas que ces projets ou cette rencontre s'effacent ici en République démocratique du Congo? Oui, bien sûr, il y a la médiation jouée par Lorenzo qui continue en ce qui concerne la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Mais est-ce la RDC est encore jusqu'à nos jours un pays souverain? Ce sont des questions qu'on va se poser à cette première grande partie, qui est la première thématique de cette grande émission. On va prendre les deuxièmes dossiers en ce qui concerne le lancement de l'opération Zéro Kuluna par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. En même temps, le ministre de l'Intérieur a aussi lancé l'opération Ndobo. Bon, vous connaissez très bien Ndobo, ça c'est un lingala, mais en français on dira c'est l'hameçon. Voilà. On va se poser des questions. Est-ce qu'il y a eu collaboration entre les ministres de la Justice et le ministre de l'Intérieur? Est-ce qu'il n'y aura pas chevauchement à la longue? Bien sûr, tous deux c'est pour un seul objectif, qui est celui de traquer les Kuluna, parce que l'insécurité ne cesse de déranger la population quinoise. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Pour parler et en débattre, soit en discuter, nous avons reçu pour vous sur ce plateau Monsieur Damien Terranova, qui est le vice-président de l'UMAC, en sigle qui signifie Union des mouvements et associations Katumbistes, ça veut dire de l'opposition. Merci, Monsieur Henri, d'avoir répondu présent à notre... Monsieur Damien. Monsieur Damien plutôt. Je pense à Monsieur Henri parce qu'il doit être en débat contradictoire avec vous. Merci quand même d'avoir répondu présent à cette belle émission. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est la première fois que je participe à votre émission et à cette télévision. Je vous remercie. Merci d'avoir pensé à nous. Merci, comme d'habitude, je remercie tous ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs. Je remercie les patrons de cette chaîne et tous ses collaborateurs. Je remercie aussi ceux qui nous critiquent et qui nous insultent sur les réseaux sociaux. Et je remercie ceux qui nous encouragent après avoir suivi avec intérêt nos interventions. Parce que comme vous le savez, nous débattons la République démocratique du Congo. Nous ne débattons pas des hommes parce que les hommes sont passagers, mais la République est permanente. Donc voilà, nous sommes là et nous allons échanger avec... Très bien, très bien. Merci beaucoup. Voilà, ainsi s'ouvrent ces plateaux, mesdames et messieurs. Comprenez très bien que sur le panel, votre émission que vous aimez tant, laissez-nous aussi les moments pour l'inviter de décortiquer l'essentiel, parce que c'est une émission purement scientifique. C'est pour comprendre au-delà de tout ce qui s'est dit sur la toile. Est-ce que la RDC, bien aujourd'hui on parle de la mondialisation, il ne faut pas se restreindre, il ne faut pas rester seul, il faut visiter, il faut sortir de la marmite, il faut quitter
l'habitude, il faut créer l'altérité pour voir ce que l'autre peut m'apporter. Mais est-ce que le Congo, depuis sa diplomatie, depuis l'entame ou l'entrée au pouvoir par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est-ce que nous pouvons parler des retombées sur le plan économique? Alors, monsieur Damien, on fait l'entame de cette émission. Comment est-ce que vous avez trouvé cette rencontre? Parce que nous sommes dans un contexte purement économique. Est-ce que la rencontre peut être profitable pour la RDC sur le plan économique? Merci beaucoup pour votre question. Est-ce que cette entente ou cette rencontre entre M. Biden et M. Félix Tshisekedi sera-t-elle profitable à la République démocratique du Congo? Je dirais oui et je dirais non. Oui et non, ça veut dire... J'aimerais qu'on entre dans le contexte même de la visite de M. Biden. Vous savez, la visite de M. Biden vise la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que c'est ce dont ils ont besoin se trouve en République démocratique du Congo. Normalement, ils devaient venir en République démocratique du Congo et commencer à échanger avec le président directement. Parce que l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de financer le chemin de fer. De financer le chemin de fer. Or, nous savons tous qu'il y a un homme, un historien, qui a dit, un explorateur d'ailleurs, Stanley, en sa personne, Henry Morton, il a dit « Le Congo ne peut se développer que par le chemin de fer. Sans le chemin de fer, il n'y a pas de développement au Congo. » Alors, l'Amérique vient avec un projet élogieux, de celui de construire un chemin de fer qui va partir de Kolwezi, parlant de chez nous, parlant de la République démocratique du Congo, qui va partir de Kolwezi jusqu'à l'est de la République démocratique du Congo, en passant par Kalemi, Uvira, Fizi, et ainsi de suite. Avec quel objectif? Avec l'objectif, effectivement, de récupérer nos minerais stratégiques qui se trouvent à l'est de la République démocratique du Congo et de les évacuer par Lobito. C'est pourquoi il a été à Lobito. Parce que, vous savez, nous avons un chemin de fer qui date depuis l'époque coloniale, qui servait aux Belges de faire sortir le cuivre à partir du Katanga, donc Kolwezi, passant par, effectivement, Lobito pour atteindre l'océan Atlantique. Oui, c'est l'océan Atlantique à l'ouest. À l'est, c'est l'océan Indien. L'océan Indien, oui. C'est ça. Alors, vous voyez, il y a la présence de deux autres présidents. Celui de la Zambie et celui de la Tanzanie. La Tanzanie, pourquoi? Le vice-président de la Tanzanie. Pourquoi? Parce que lui, c'est par lui que ces chemins, il y a une autre tête des chemins de fer va passer pour atteindre l'océan Indien. L'océan Indien, c'est pour faire les commerces avec l'Asie. L'océan Atlantique, c'est pour le commerce avec l'Europe et l'Amérique. Donc, vous comprenez? Comme objectif, et qui va donner cette matière première? C'est la République démocratique du Congo. Normalement, M. Biden devait venir chez nous. C'est chez nous où il devait venir avec son administration pour négocier comment acquérir ces minéraux. Mais non, monsieur a préféré aller en Angola et recevoir M. Félix Tshisekedi comme, je vais dire, comme un invité, au lieu qu'il soit le hôte. Vous voyez, déjà là, il y a un souci. Le souci, c'est lequel? C'est que, est-ce que ce qu'ils vont faire à l'est de la République, ce qu'ils vont faire avec ces minéraux, même ceux du Katanga, est-ce que ces minéraux vont-ils nous bénéficier, nous? Je dirais non. Alors, vous allez continuer, monsieur Damien. J'ai dit oui, ça peut vous être utile, parce que ces chemins de fer qu'ils vont pouvoir construire n'aura pas à prendre seulement les minéraux. Nous allons mettre aussi des trains qui vont nous aider à désengorger l'intérieur du pays. Alors, pour vous, si vous pensez que la présence de Biden devait être nécessaire en République démocratique du Congo pour négocier face à face les intérêts partagés, qu'est-ce qui a mis en mal qu'il ne se présente pas chez nous au Congo? Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a, vous savez, dans notre pays, il y a je veux dire, ce leadership que nous n'avons pas. Non, mais nous sommes membres des droits de l'homme, si je ne m'abuse pas. Au niveau international. Ouais, parce que vous savez, pour qu'un grand président comme celui-là, quand il vient chez vous, ça veut dire que vous avez des entrées sûres. Et vous avez, je veux dire, un leadership conséquent.
qualité sous l'échiquier mondial. Il y a un problème de leadership avec sous Félix Tshisekedi ou C'est pas moi qui le dis, nous le constatons. Parce que nous savons comment la diplomatie fonctionne. Vous voyez, par exemple, à l'époque de Mobutu, on pouvait avoir le Reagan qui vient chez nous. Le président Reagan est venu au Zaïre à l'époque. Et nous avons vu des présidents français, des présidents européens, en fait, ceux qui tiennent l'économie mondiale, ont fait défiler chez nous. Mais aujourd'hui, depuis que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir, surtout son deuxième mandat, nous avons vu qu'ils sont les présidents qui sont venus chez nous. Donc, ça montre qu'il y a un souci au niveau... Non, mais il a reçu Macron. Macron est parmi les plus puissants de ce monde. Vous ne pouvez pas quand même négliger sa présence ici. Attendez, Macron, il est venu faire quoi? Qu'est-ce qu'il est venu apporter? Est-ce qu'il est venu parler économie? Est-ce qu'il est venu parler l'existence d'une affaire quelconque? Qu'est-ce qu'il a apporté dans sa mallette? Quels sont ces contrats que Macron a amenés? Bon, rentrons un peu dans ces grands projets, ces projets ambitieux de l'Obito. On suppose qu'à un certain moment donné, Félix Tshisekedi est en train de fournir les efforts, parce que moi je vous demanderais peut-être de chercher à relativiser un peu du fait que la rencontre ne s'efface pas ici chez nous au pays, mais qu'elle s'efface ailleurs. Comprendre aujourd'hui la RDC ne peut pas se restreindre, rester seule. C'est comme si vous cherchez à pousser Félix à ce qu'il joue à une diplomatie restreinte, alors que aujourd'hui le monde nous exige d'aller quand même voir l'autre au-delà des frontières. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Vous savez, nous avons la République démocratique du Congo et les charnières du monde, voyez. Et je crois que le président qui est au-dessus de la RDC doit d'abord être un président, un leader. Voyez, un leader qui s'impose au niveau du monde. Voilà, vous savez, quand Mzé Laurent Désiré Kabila ne pouvait pas faire trop de sorties. Mettez votre micro parce que vous êtes un peu... Voilà, Mzé Laurent Désiré Kabila ne faisait pas beaucoup de sorties, mais il y avait des retombées. Tout dépend du contexte, hein, ça se diffère. Non, ça ne se diffère en rien. La diplomatie est la même parce que ça s'écrit de la même façon. Et les enjeux sont les mêmes. Depuis que la nuit des temps existe. L'histoire de Laurent Désiré, on sait comment on était en relation avec les Rwandais, et à l'époque de Félix, il sait comment il a trouvé nos relations diplomatiques avec les Rwandais. Ça se diffère. Non, mais je vous rappelle que c'est à l'époque de Mzé où la guerre a commencé. C'est à l'époque de Mzé, donc on connaît les relations qu'il y avait entre lui et les Rwandais. Et puis les Rwandais, c'est quoi? Les Rwandais, en réalité, le Rwanda, c'est rien. C'est nous qui grandissons le Rwanda. C'est nous qui... Le Rwanda, par rapport à la RDC, le Rwanda, c'est un crapaud. Et la RDC, c'est un éléphant. Vous voyez? Mais c'est nous qui donnons des sens au Rwanda. C'est nous qui parlons du Rwanda. En réalité, nous ne devons pas parler du Rwanda parce que le Rwanda ne sert à rien. Donc, pour dire, il faudrait que nous ayons un leadership de qualité à la tête de l'État pour que le monde entier ou les autres présidents du monde puissent vous donner de la crédibilité. C'est en fait ça le grand problème. Et moi, quand je vois ça, ça me rend triste. Ça me rend très triste pour mon pays. Qu'est-ce qui vous rend triste? Le fait seulement que Tshisekedi aille en Angola rencontrer les autres présidents, il n'était pas seul. Biden devait venir il y a eu des déplacements de plusieurs présidents. Pour moi, Biden devait venir chez nous. Devait venir ici au Congo, et c'est au Congo où on devait débattre cette histoire-là. Parce que si nous refusons avec nos minéraux, il n'y aura pas l'Obito. Il n'y aura pas l'Obito. On a signé, hein, nous avons des accords avec les pays limitrophes, les autres nations. Vous savez, cher ami, quand je réfléchissais sur votre émission, lorsque j'ai eu la thématique, je me suis dit à moi-même que cette émission serait insuffisante. Pourquoi? Parce que il y a des informations que les Congolais doivent savoir qu'on ne peut pas donner ici, parce que l'émission, c'est pas ça la thématique. Si nous entrons dans ces détails, nous allons déformer. Non, mais la thématique est là. Nous allons déformer l'émission. On garde que la déontologie, mais la thématique est là. Vous savez, c'est une émission économique, ça n'a rien à voir avec la politique. J'entre dans le développement. Et tous les Congolais doivent le savoir. Il y a un sérieux souci pour la République démocratique du Congo. Le souci, c'est lequel? C'est que le minerai qui existe, qui sont en République démocratique du Congo, n'appartiennent pas aux Congolais. Je vais vous retourner à la conférence de Berlin. Il faudrait que chaque Congolais
retourne à cela. Parce que c'est là qu'on a partagé ou bien qu'on a éventré, c'est pas partager les gâteaux. Et à cette époque-là déjà, la République, le Congo, appartenait à Léopold II, qui était son patrimoine individuel. C'est comme vous qui achetez votre parcelle. C'est votre parcelle, vous avez les titres. Et Léopold II avait le titre du Congo. Hein, à l'époque, ce n'était pas encore une république. Le Congo est indépendant. Et pourquoi il était appelé indépendant? Tout simplement parce que il appartenait à une seule personne, à un individu. Et là, il a vendu des parts. Il a vendu des territoires à des nations. Ce qui fait qu'à cette conférence... Continuez, parlez, continuez. Continuez, parlez, continuez. À cette conférence, excusez-moi, excusez-moi. Un petit aléa de direct, c'est normal. À cette conférence, il y a eu partage du gâteau. On a partagé les gâteaux, qui est la République, qui est le Congo, et chaque nation a pu acheter une portion de terre quelque part dans la République. Ce qui fait qu'il y a eu des gens qui ont détenu ou qui détiennent jusqu'aujourd'hui des titres de propriété d'un territoire à un autre. Ce qui veut dire, ça doit nous amener à un débat, nous le Congolais, à chercher à savoir, est-ce que le Congo nous appartient réellement? Vous voyez pourquoi j'ai dit que nous risquons d'avoir déformer l'émission. Non, pas déformer. Voilà. C'est de la matière, ça fait partie de la matière. C'est ça la question. Est-ce que le Congo appartient réellement aux Congolais? Qu'est-ce qui vous fait mal? C'est de dire la vérité aux Congolais qui vous fait mal? Ou vous avez peur des politiques? Non, mais ça n'a rien à voir. C'est comme ça que Tshisekedi arrive à dire que l'opposition est faible parce que vous n'arrivez pas à dire la vérité à la population. Ça n'a rien à voir avec l'opposition. Voilà. Ici, c'est l'histoire. Alors, vous avez la caméra devant vous, vous dites la vérité à la population. Ça n'a rien à voir avec l'opposition. Ici, c'est l'histoire. Donc, si je parle, je ne parle pas. D'ailleurs, moi, je n'aime pas ces jargons-là opposants. Je ne suis pas opposant. Je ne m'oppose à qui que ce soit. Moi, je suis républicain. Je parle de la République démocratique du Congo. Mais au moins attaché à Moïse Katumbi. Dire attaché, bon, peut-être que je partage son idéologie. Hein? Pas peut-être. Non. Vous êtes attaché à Moïse Katumbi? Non, pas du tout. Je ne suis pas attaché à lui. Je partage son idéologie. Pourquoi? Parce que le jour qu'il arrêtera à réfléchir la République démocratique du Congo, moi je suis pas son fanatique. Et lui réfléchit à la différence de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est plus. Ça, ce sont d'autres détails. Chacun a présenté son projet de société et je vous dis que celui de Moïse Katumbi était musclé. Il était beaucoup musclé et détaillé. Vous voyez? Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour critiquer le projet de société de monsieur Félix, mais on est en train de parler de la République. Voilà. Donc voilà, je reviens sur la chose, c'est qu'il y a ce problème-là qui existe. Parce que si les Américains peuvent aller négocier ou parler économie à l'extérieur du pays, ça devient un problème. Pourtant, nous sommes, entre guillemets, indépendants. Nous sommes une république indépendante. Nous avons notre souveraineté. Ils doivent venir ici et parler de tout ce qui consiste notre bien sur les retombées économiques qui vont en découler sur ce chemin de fer. Ça devait se passer au Congo. Mais en allant parler de ça à l'extérieur, c'est là que ça donne un petit souci. Je vais vous revenir, je signale à ceux qui nous suivent de partout qu'il y a M. Henri Kalimassi qui a fait son entrée. Il est économiste et au cadre de ces grands partis politiques, l'AFDC de Bahati Lukwebo, qui a fait son entrée pour ces grands débats républicains. Monsieur Henri, lui, est de l'union sacrée. Face à lui, monsieur Damien, qui est katumbiste, mais en même temps, apparemment, il relativise cet attachement. Mais on verra comment est-ce que... Non, il y a la parole qui est accordée à monsieur Henri. Nous parlons de ces grands projets. Je signale que vous êtes économiste. Et c'est très capital votre présence aussi dans ces grands débats républicains. Nous parlons de ces grands projets de l'Obito qui a réuni ces présidents de la Tanzanie, Zambie, l'Angola et puis la République démocratique du Congo. Il y a un souci par rapport à votre co-débatteur qui a dit qu'il ne fallait pas que cela se passe en Angola. En termes de souveraineté,
les Congo devraient gérer cette rencontre ici. Biden devait quitter les États-Unis pour la République démocratique du Congo. Vous qui êtes économiste, comment est-ce que vous faites un jugement des valeurs par rapport à ces projets? Pour vous, c'est un pari gagné ou il y a des petits soucis qu'il faudra aussi revoir? Vous avez le temps, M. Henry. Bon, je ne voudrais pas entrer dans... Vous êtes un peu loin de votre micro. Hein? Ok. Je ne voudrais pas peut-être entrer dans l'esprit de mon co-débatteur, mais moi je voudrais plutôt parler république. Parler république, vous savez, l'économie est multiforme et multidimensionnelle. Il ne faudrait pas seulement voir l'économie dans le sens de l'exploitation de nos minéraux, parce que je crois que c'est là où peut-être mon co-débatteur se focalise. Vous l'avez, c'est comme si vous étiez avec lui depuis le début. Comprenez? Mais je ne suis pas là dans l'exploitation. Moi, j'aurais voulu placer cette politique de Joe Biden dans une économie multidimensionnelle ou multisectorielle. Aussi, nous devons savoir que Joe Biden n'est pas un omnipotent ou omniprésent pour qu'il se partage lui-même dans 5 pays. Il a fallu, par rapport à son agenda, choisir un pays où il pouvait rencontrer ou recevoir tous les présidents qui sont concernés par rapport à ces corridors qui amènent jusqu'au port de Lobito. Et dans son agenda, je voudrais aussi peut-être rappeler à mon co-débatteur que chaque président américain, à la fin de son mandat, choisit un pays africain où il peut venir laisser les traces par rapport à sa politique. Bill Clinton, je crois en 2000 ou en 1909, si je ne me trompe pas, l'avait fait en Ouganda. Musée de son vivant avant sa mort en janvier 2021, il était invité aussi en Ouganda quand Bill Clinton est arrivé en Ouganda. Et aujourd'hui, Joe Biden a préféré, il y a Obama qui a préféré le Kenya qui est sa terre d'origine. Et aujourd'hui, Joe Biden a choisi l'Angola. Mais vous constaterez que les Congo n'étaient pas seuls. Vous venez de le dire tantôt, il y a eu le président de Tanzanie, le président de Zambie, de l'Angola et de la République démocratique du Congo. Ce sont tous ces pays-là qui sont concernés par rapport à la chose. Nous devons aussi savoir que nous ne sommes pas les seuls pays qui contiennent les minéraux, les circuits stratégiques. La Zambie partage avec nous les mêmes filons des minéraux qui quittent chez nous vers la Zambie. Donc ce qui peut être au Congo peut l'être aussi en Zambie. Donc de ce point de vue-là, moi je ne vois pas cette politique qui est dans le sens économique de l'exploitation des minéraux congolais. Non, mais c'est comme si... Je vois une politique par rapport à la facilitation des transports. Et à ce moment-là, c'est le Congo qui est bénéficiaire parce que l'objectif des États-Unis, c'est quoi? Ils font aujourd'hui face aux pays des BRICS et aux pays jadis comment on appelle les pays développés. L'Occident. Hein? L'Occident. Pas l'Occident. Il y a... Le terme viendra pour vous le temps de continuer. Vous comprenez? Donc il y a aujourd'hui deux camps, quand bien même que la Russie, la Chine et consorts soient dans les premiers blocs, mais ils ont fait tout pour créer le deuxième bloc qui est le BRICS. Or, les minéraux africains aujourd'hui sont plus exploités par la Chine. Alors que la Chine est aux côtés aujourd'hui de la Russie. Vous comprenez? Alors, pour contourner cette politique économique des BRICS constituée des pays tels que la Russie, la Chine, aujourd'hui il y a la Turquie qui vient de rejoindre les BRICS, les États-Unis se trouvent dans une situation où peut-être ils ne sauront pas faire face à cette nouvelle dynamique économique qui est en train de se mettre en place.
Raison pour laquelle Joe Biden a préféré venir en Angola pour voir comment, sur les plans transport, quand bien même que les minéraux qui sont exploités soient majoritairement par les Chinois, les Indiens, il y a aussi les Américains qui sont là. Il ne faut pas oublier qu'il y a la TFM, qui sont depuis au Congo. Est-ce que, M. Henry, vous ne pensez pas que la RDC soit distraite de se mêler dans un combat, parce que nous sommes sur le plan économique? On s'est dit aujourd'hui, le combat c'est entre, la guerre c'est entre la Chine et puis les États-Unis qui se précipitent la matière qui se retrouve ici chez nous au pays. Est-ce que vous pensez que nous avons ce poids de gagner aussi dans ces grands marchés? C'est à nous de mettre les stratégies en place, de mettre nos intellectuels, nos chercheurs, notre intelligence pour contourner cette politique peut-être machiavélique des Occidentaux. Mais pourquoi pas anticiper? C'est le plus important ici. Anticiper quand vous avez déjà les signaux de la politique. On va anticiper comment? Il y a quelqu'un qui se porte volontaire. Il vient vers vous, il vous dit que je voudrais que les chemins de fer quittent Lualaba jusqu'à Lobito en passant par la Zambie et d'autres pays frontaliers ou proches de la République démocratique du Congo. Qui est bénéficiaire à ce moment-là sur le plan transport? C'est la République démocratique du Congo qui va bénéficier de la sortie de ces minéraux qui auparavant passaient par exemple par Lubumbashi avec des tracts, mais aujourd'hui ça va commencer peut-être à quitter Lualaba jusqu'au port de Lobito par train. Il faudrait tout simplement maintenant mettre des stratégies à mettre en place. Comment gérer la situation économique et par rapport à ces transports. Alors, pour ne pas connaître, par exemple, ce qui concerne l'accord qui a été signé entre la Zambie et la République démocratique du Congo, ce qui concerne le commerce extérieur. Comprenez? Parce qu'il risque que quand vos minéraux quittent ici et que devaient transiter par la Tanzanie ou la Zambie pour arriver au port de Lobito, il y a des préalables. Alors, je vais... C'est qu'il faut contourner. Raison pour laquelle, laissez-moi terminer. À l'époque des musées, quand bien même que cette politique des États-Unis va aider la République démocratique du Congo, cela n'empêche à notre République de rentrer dans la politique des musées qui voudrait que l'autoroute rail quitte Lubumbashi jusqu'à Matadi en fait de contrôler tous nos minéraux avant sa sortie vers l'extérieur. Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Damien, vous comprenez qu'ici, d'après votre co-débatteur, il faudrait voir plus l'intérêt du peuple congolais. Et ici, quand on parle de l'intérêt économique, vous savez, le projet va garantir plus de 1600 emplois. Et déjà, vous ne pensez pas que ça soit déjà un pari gagné, au lieu de voir plus cette diplomatie existentielle qu'il faudrait que Joe Biden arrive ici au Congo. Mais ici, il faut viser loin. Qu'est-ce que la RDC va gagner dans ces grands projets? Pour vous, ce n'est pas un pari gagné. Si c'est un pari gagné, vous ne voyez pas que Félix, au-delà de tout, au-delà d'être ce qu'il est en tant que politique, il essaye quand même de contrôler la situation économique du Congo. Merci beaucoup. Là, vous dites ce que je n'ai pas dit. J'avais donné 2 points. J'ai dit c'était bon et mauvais. Mauvais, j'ai commencé par le mauvais pour arriver dans le bon. Et vous m'aviez coupé la parole. Donc le bon, c'est que effectivement, il y aura de l'emploi. Effectivement, ces corridors va permettre le déplacement des biens et des personnes des Congolais. Ça, c'est déjà un avantage. Est-ce que vous savez que notre chemin de fer de Lubumbashi-Kalemi est quasi inexistant aujourd'hui? Alors, ces projets va permettre à ce que ces chemins de fer soient ressuscités. Je vous ai donné l'itinéraire. La vraie itinéraire, c'est que ça doit commencer des Kolwezi jusqu'à l'est de la République démocratique du Congo, en passant par Kalemi, Uvira, Baraka, ainsi de suite. Alors, toutes ces personnes qui vivent tout autour de là, c'est ça l'avantage en fait. Et c'est ce que je dis, qu'il y a aussi un avantage. Vous êtes optimiste face à ces projets? Parce qu'en première position, vous êtes sceptique, mais j'aimerais savoir votre position. Vous êtes optimiste au moins que ça peut aller? Nous sommes en train de faire une analyse. Et une vraie analyse doit avoir un pour et un contre. Ce n'est pas ma position personnelle,
mais c'est une analyse selon la situation qui est devant moi. Donc je fais une analyse. Et la conclusion doit vous revenir. Hein? Vous aurez votre conclusion quand même. Permets-moi de conclure à la fin de l'émission. Vous n'allez pas me demander de conclure maintenant, parce que si je conclue maintenant, je n'aurai plus quoi. Non, mais quand vous donnez vous êtes face à une hypothèse. S'il vous plaît, je ne veux pas aller dans le sens où tu veux que je fasse les choses. Moi, je fais ma façon. Je commence par exposer les motifs pour que le téléspectateur qui nous suive nous comprenne. Vous voyez, avancez. À la fin de l'émission, lorsque vous allez me poser la question, concluez, alors à ce moment-là, je vais conclure. C'est-à-dire quoi? Je vais prendre et les pour et les contre, je ressors une conclusion. Et c'est comme ça. Donc, j'étais en train de dire que du côté positif de la chose, c'est qu'il y aura de l'emploi, effectivement, qui va naître, et il y aura, une facilité de mobilité dans la République. Mais ce que je voulais dire aussi aux téléspectateurs et aussi à mon aîné qui est là, M. Henri, que je salue, ce projet, vous savez, le BRICS a déjà commencé à mettre le rail de Tanzanie jusqu'en Zambie. Oui, il y a un rail qui va être fait, c'est-à-dire il y a une sortie vers l'océan. Et ça, c'est le BRIC. C'est la Chine. C'est la Chine et la Russie qui sont sur ce projet-là. Je le dis parce que j'étais en Tanzanie. J'ai vu ça. Et la Tanzanie, comme vous le savez, je crois, est en train de se développer avec cette politique-là. C'est pourquoi j'ai dit à l'entrée des jeux, cher ami, ce genre de débat, ça ne se passe pas à l'extérieur, diplomatiquement parlant. Nous sommes la pièce maîtresse sur ce projet-là. Sur le Congo. Les minéraux partiront du Congo. Donc, c'est une question qui devait être discutée au Congo. Voire même, les résolutions doivent passer par le Parlement. Oui, pour que tous les Congolais s'en aperçoivent et s'en accaparent. C'est un grand projet. C'est un grand projet. Ces gens là-bas, ils ont comme objectif de venir prendre nos minéraux. Et les minéraux appartiennent à qui, entre guillemets, aux Congolais. Et donc, c'est un grand dossier qui doit passer par le Parlement. Est-ce que vous ne demandez pas trop, là, s'il faut que ça passe par le Parlement? Vous ne demandez pas trop. Est-ce que les autres présidents qui se sont déplacés, ils ont soumis les dossiers? Au Parlement tanzanien, cela a été passé. Je crois que mon aîné ne va pas me contredire. Au Parlement, quand on a commencé, le chemin de fer qui est en train d'être posé en Tanzanie, c'est passé par leur Parlement. Parce que le Parlement, c'est quoi? Le Parlement, c'est un organe de contrôle. C'est un organe qui contrôle tout ce qui se passe dans le pays. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi j'ai parlé du Parlement. Et ça doit passer au Parlement. C'est aussi que moi je dis, à ce niveau-là, avec le contrat que nous avons, le Biden devait venir au Congo et pas, comme M. Henri l'a dit, on choisit le pays, ça devait être le Congo qui devait être choisi. Mais pourquoi il ne choisit pas le Congo? Il va à l'extérieur. C'est là que ça me donne, moi, je me dis, est-ce que... Oh, mais M. Henri a dit, c'est de la tradition américaine, oui, avant le départ d'un chef de l'État. Devait être choisi, c'est nous qui devrions être choisis. Mais on va à l'extérieur et notre président est invité comme un invité. Qui est fautif? Qui est fautif à ce niveau-là? Je vous avais répondu, c'est les leaderships. C'est les leaderships. Vous savez, en diplomatie, même la manière dont on se place sur la photo, la carte qu'on appelle la photo de famille des présidents, le placement de chaque président par rapport aux hôtes, en dit long. Vous voyez? En dit long. Donc, moi je pense que notre pays est traité de traverser des moments aussi très délicats pour l'instant. Nous devons être très respect, on va nous respecter, ça c'est le plus important, on demande le respect. Il faut qu'on revienne sur l'échiquier international. Comment on va revenir alors que la politique interne du pays, entre eux, il y a des mésententes, l'opposition qui tire la ficelle à sa manière et puis le pouvoir à sa manière. Vous ne pensez pas qu'à ce moment-là, il faut réfléchir autrement les Congos? Justement, il faut le réfléchir autrement. Vous avez raison. Et pourquoi pas rejoindre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son camp? Mais pourquoi Félix ne rejoignait pas ceux-là qui sont de... Mais c'est lui qui a les bâtons du commandement. C'est lui qui gère à l'instant. Oui, n'empêche. Il peut faire une convocation. C'est que d'ailleurs, moi, je suis parmi des personnes, ça fait plusieurs années que je demande cela.
Je demande que le président convoque les Congolais pour parler, pour que nous puissions réfléchir la République démocratique du Congo. Très bien, merci beaucoup, je vais vous revenir. Alors, M. Henry, dans ces projets, il faut aussi renforcer le développement de l'Afrique australe. Ici, nous parlons de la SADC, alors que depuis longtemps, tous ces contrats signés avec les pays de la sous-région, petit à petit, les Congolais sont devenus sceptiques de comprendre qu'il faut toujours collaborer avec ces organismes qui ne font pas profit à la République démocratique du Congo. Vous pensez qu'il faudrait toujours compter sur la politique de la sous-région ou à un certain moment donné, il faut s'imposer comme il faut? Bon, je voudrais, avant de répondre à votre question, réagir par rapport à l'intervention de mon co-débatteur. Il doit savoir que les enjeux politiques aujourd'hui de la région se jouent en Angola. Et quand bien même que les gens peuvent dire que la diplomatie du président Tshisekedi ne marche pas, moi je peux leur dire que cette diplomatie marche. Et vous devez savoir que avec la présence de Joe Biden en Angola, je crois que vous n'avez pas vu la présence de Kagame. Vous êtes sans ignorer que c'est le président angolais qui joue la médiation entre la République démocratique du Congo et les Rwandais. Et Joe Biden a choisi l'Angola, ce n'est pas pour rien. Pour qu'il réussisse sa politique de ces corridors de Lualaba à Lobito, il faudrait aussi également mettre fin à la guerre de l'Est. Ça, il faut souligner, c'est très capital. C'est-à-dire qu'il a aussi un message qu'il est venu laisser au président angolais qui joue la médiation pour interpeller Kagame. Peut-être nous verrons les conséquences positives de la présence de Joe Biden en Angola par rapport à la guerre de l'Est. Ce n'est pas pour rien que le président de la République aujourd'hui dit que la guerre de l'Est, je crois, quand il a reçu les enfants à Goma, il les a dit, si ce n'est pas à Goma, ça doit être il les a dit que bientôt la guerre de l'Est prendra fin. Parce que les Américains sont en train de voir aujourd'hui maintenant leurs intérêts par rapport à cette politique internationale entre deux camps. C'est-à-dire j'ai parlé du G, je ne sais pas si c'est G20 ou G24 aujourd'hui, et les BRICS. Vous comprenez? Il y a maintenant deux camps qui se disputent l'économie mondiale. Alors, au lieu de continuer à soutenir la guerre de l'Est au travers le Rwanda, autant mettre fin à cette guerre et donner la politique de l'Afrique centrale à l'Angola. Parce que vous êtes sans ignorer que c'est Museveni et Kagame par rapport aux États-Unis qui jouaient ces rôles-là de la politique régionale en Afrique centrale. Peut-être aujourd'hui, c'est l'Angola qui veut prendre la relève, raison pour laquelle Joe Biden a choisi l'Angola. Donc l'Angola, en dehors de la mission ou de cette vision du montage des chemins de fer de Lualaba vers le port de Lobito, il faut aussi voir ça. C'est-à-dire qu'il doit avoir aussi réussi une mission. Raison pour laquelle, dans les jours à venir, vous verrez Kagame et le chef de l'État congolais en Angola. Vous croyez quand on déshabille Paul pour habiller Saint-Pierre, ils sont tous les disciples du Christ, hein? Écoutez, vous ne pouvez pas comparer les Rwandais en Angola. L'Angola n'a rien à envier en République démocratique du Congo par rapport au Rwanda qui n'a rien. L'Angola a le pétrole, l'Angola a le diamant, l'Angola a presque tous les minéraux que nous avons. L'Angola, ça fait des années qu'il n'a jamais envié la République démocratique du Congo. Par rapport au Rwanda, qui, par rapport à la terre, par rapport à nos ressources minières, fait tout pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Donc c'est le rôle que jouait Mobutu à l'époque, que c'est le même rôle que les deux pays ont joué par rapport aux États-Unis, l'Ouganda et le Rwanda. Et peut-être aujourd'hui, c'est le tour de l'Angola de les jouer. Mais l'important dans tout ça,
que la guerre de l'Est prenne fin, que ces rails qu'on va construire, qui va jouer des rôles. Le premier rôle, c'est faciliter les transports de nos minéraux du pays vers les lieux d'exportation. Le deuxième rôle, c'est ramener la marchandise pour contribuer à l'économie congolaise vers Lubumbashi, Lualaba et consorts. C'est très capital. D'où faites un peu de chiffres. J'insiste plus sur les stratégies à mettre en place, sur l'intelligence de la République, pour voir comment on peut gagner dans cette politique-là. C'est très, très important. Kagame est en train de pleurnicher aujourd'hui. Vous l'avez entendu. C'est vous qui le dites. Hein. Non, Kagame, la guerre continue. Il continue à renforcer ses éléments. Il continue à exploiter les minéraux. Dans la politique internationale, il ne faut pas oublier que la guerre de l'Est, c'est une guerre économique par rapport à nos minéraux. Ça, tout le monde le sait. Kagame n'a aucune armée pour combattre la République démocratique du Congo. Kagame n'a pas des armements pour combattre la République. Pour vous, ce sont les multinationales. Mais sans rire. Ce sont les multinationales qui sont derrière Kagame par rapport aux minéraux de l'Est, qui sont considérés aujourd'hui comme les minéraux stratégiques. Pour vous, parce que je vais déjà prendre la parole, pour vous, qu'est-ce qui est à la base de retirer cette confiance à Kagame et puis la redonner à Lorenzo? C'est la diplomatie. La diplomatie, vous savez, chaque chose a un début, une fin. Il y a eu la guerre mondiale de 14-18, il y a eu la guerre mondiale de 40-45, il y a eu, à l'époque de Mobutu, la guerre de 80 jours. Alors, toutes ces guerres-là ont pris fin. Très bien, je vais faire aussi, par rapport à la politique internationale, vis-à-vis de leurs intérêts, s'ils trouvent qu'ils peuvent négocier directement aujourd'hui avec la République démocratique du Congo et contourner les Rwandais. Pourquoi supposer? Je vais vous revenir. La République démocratique du Congo qui doit en profiter et tirer profit. Très bien, merci beaucoup, M. Henri. Je vais vous revenir pour moi les temps de préparer d'autres questions. Monsieur Damien, votre collimateur a ouvert une brèche et c'est quand même capital à ce niveau-là de comprendre que la présence de Joe Biden, il ne faut pas chercher à peut-être voir ça dans un angle purement seulement économique, mais il faut aussi ouvrir une brèche qui est la sécurité. Est-ce que vous ne pensez pas que ces rôles-là, de vouloir peut-être confisquer tout ce pouvoir qu'a Kagame depuis longtemps et redonner ça à Lorenzo, ça peut aussi donner un souffle à ce peuple congolais? Oui, je dirais pourquoi le donner à Lorenzo et pourquoi pas à Félix Tshisekedi? Parce que c'est la République démocratique du Congo qui va tout donner. Les autres serviront de passage, tout simplement. Mais je veux quand même dire quelque chose, parce que mon aîné a dit quelque chose de très important là-bas, sur le développement économique de la République. Vous savez qu'il y a un projet du port de Banana en eau profonde. Alors, pourquoi les minéraux doivent passer par l'Obito? C'est pour atteindre l'océan Atlantique. Or, nous avons une sortie sur l'océan Atlantique. C'est comme si ce projet a été déjoué, hein. Ça risque. Vous voyez, c'est là que je dis. Parce que mon aîné aussi dit quelque chose de très important. Il parle de la diplomatie. Ça veut dire qu'il y a un souci pour la République démocratique du Congo. Il y a vraiment un grand souci. Monsieur Biden, il serait venu chez nous, notre représentant, c'est-à-dire notre Monsieur Félix Tshisekedi, devait lui parler de notre port de Banana. C'est-à-dire, on pouvait construire, parce que vous savez, je crois qu'il est au courant, il y a un chemin de fer qui doit partir de Mwanda jusqu'à Kasumbalesa. C'est un projet qui n'a jamais été mis au point, qui avait été laissé par des Belges. Et ces projets-là, ces chemins de fer pouvaient aller jusqu'à l'Équateur, que nous n'avons jamais développé. Évidemment, qui s'est trouvé dans le projet de société de Moïse Katumbi, la construction de ces chemins de fer. Je ferme la parenthèse, c'est pas ça le débat. Mais je me dis, on peut aujourd'hui, du Katanga, de Kolwezi, construire notre propre chemin de fer
qui va traverser la République démocratique du Congo jusque dans les eaux profondes. Et l'Amérique, parce qu'il a besoin de nos minéraux, je vais vous donner une confidence. Vous savez, à l'époque de Kabila, il y a eu un grand, un milliardaire qui est venu proposer à M. Kabila de construire une autoroute avec chemin de fer, bien sûr, de Mwanda jusqu'à Massissi. Parce qu'effectivement, il avait en vision que l'Amérique finira par exploiter les Massissi, finira par exploiter l'Est de la République démocratique du Congo. Et lui est venu avec ces projets-là. Il devait construire ces chemins de fer-là. Mais bon, on sait ce qui s'est passé. Les rétrocommissions ne sont pas tombées. Vous comprenez? Et le projet est tombé. Donc moi, en tant que nationaliste, en tant que républicain, je me dis que c'est pour parler d'Angola, devait être au Congo, pour bénéficier totalement aux Congolais. Parce que le gros des minéraux vont partir du Congo. Et on peut se développer rien qu'avec ça. Parce qu'imaginez que vous avez un chemin de fer qui traverse la République de bout en bout. Mais ça va désengorger le Congo. Si nous avons aujourd'hui pénurie ou bien la sécheresse, je vais dire la famine dans certaines provinces, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de mobilité. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien. Il y a à l'est de la République là-bas, la matière de l'agriculture, je veux dire, la nourriture, je veux dire en général, elles pourrissent là-bas. Il y a des gens qui font des champs, des grands champs, mais ils ne savent pas sortir avec ces champs, avec le retombé. Or, un chemin de fer, effectivement, va désengorger la République. Et ça va apporter un développement. Mais comme nous n'avons pas d'argent et que les autres ont besoin de nos minéraux, le pourparler, justement, devait être au Congo où nous devions débattre sur les développements de ce pays en demandant à l'Amérique qui veut investir au lieu de passer par l'hôpital. C'est très capital. Hein? On est quand même un pays souverain. Il ne faut pas toujours attendre la solution des autres. Justement, nous construisons Banana, nous terminons Banana et les navires américains peuvent venir de partout au monde. Par chez nous, nos minéraux sortent au lieu que nous passions par l'Angola. Ce n'est pas mal dans la coopération régionale. Mais d'abord, la politique, c'est les intérêts. C'est d'abord les intérêts, les coopérations. C'est d'abord les intérêts. Quel est notre intérêt dans ces projets? Est-ce que c'est seulement construire un chemin de fer qui va aider des gens à quitter Kolwezi jusque dans le Congo profond? Non. Notre intérêt, c'est le développement. Très bien. Donc, c'est pour parler, devait être au Congo, où on doit parler de ça, et le Parlement devait se saisir du dossier pour le développement de chaque portion du Congo. Un train qui partirait de Kolwezi jusqu'à Banana, ça ne dérangerait personne, et au contraire, ça apporterait du développement. Merci. Alors, M. Henry, vous avez suivi une parenthèse, hein, votre collibateur ouvre une parenthèse. Ces grands projets de Banana, apparemment, ce sont les mêmes projets. Mais comment est-ce qu'un grand projet de Banana ne peut pas être discuté comme ça, que les Congolais connaissent au moins quels sont les tenants et les aboutissants? Mais du coup, vous ne pensez pas qu'il y a un impact s'il faut privilégier les corridors des hôpitaux? Bon, je voudrais d'abord soulever un point pour dire à mon co-débatteur que tout, c'est un processus. Et vous ne pouvez pas réfuter une opportunité lorsqu'elle se présente. Mais c'est la même, l'opportunité à quel objectif? Le même objectif. Écoutez, laissez-moi venir. J'ai parlé de stratégie. Et dans les stratégies, j'ai rappelé l'autoroute train-rail. L'autoroute rail que Musée devrait construire de Lubumbashi à Matadi pour permettre à nos minéraux de ne plus passer par la Zambie, de passer par le port de Matadi avant son exportation. J'ai parlé ici, c'est pourquoi je parle de stratégie. Peut-être nous parlons le même langage, mais d'une manière différente. Avec M. Damien? Mais je vous dis, Dédé, M. Damien doit savoir qu'il y a deux types de politique économique.
il y a la politique économique internationale et la politique économique nationale. La politique économique internationale, tout comme la politique internationale tout court, n'exclut pas à la République de faire sa politique économique nationale au-delà de la politique économique internationale. Là, vous parlez du port des bananes. C'est la politique économique nationale. Oui, parce que il doit d'abord savoir l'historique de la construction du port des bananes. Pourquoi la population du Bas-Congo avait souhaité la construction de ces ports avant la construction du pont Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Tout simplement parce que tous les gros bateaux navires, une fois qu'on construirait les ponts ici, sans construire les ponts de bananes, tous les gros navires passeront par les points noirs et les véhicules qui devraient être dédouanés à Matadi commenceraient à être dédouanés à Point Noir. Vous voyez pourquoi cette politique économique effacerait l'économie de la province du Bas-Congo. Raison pour laquelle la population du Bas-Congo avait exigé, avant la construction de ces ponts, dont l'argent est déjà là mis en place par la BAD, si je ne me trompe pas, il fallait d'abord terminer les ports de bananes. À ce moment-là, lorsque les gros navires arrivent, ils peuvent décharger au niveau du port de bananes et on dédouane au niveau national. Et les ponts serviraient juste des moyens de transport entre des rives ou des pays. Ça c'est un point capital qu'il doit retenir. Mais par rapport à la politique, parce que vous êtes sans savoir que le Congo est souscripteur dans plusieurs organismes internationaux, dont la Banque mondiale, l'FMI, et ces deux grandes institutions ont comme maître les États-Unis. Mais c'est ça, on demande les retombées. On demande les retombées. La FMI, la Banque mondiale existait dans ces pays, ça fait longtemps. C'est ce que nous disons. Aujourd'hui, la politique en Afrique est en train de changer. Et les multinationales ne pensaient pas qu'ils vous laisseront jouir de vos ressources naturelles comme ça. Raison pour laquelle ils vous créent des guerres en Afrique. D'où il faut une intelligence de la République pour contourner leur politique. Mais c'est ça votre co-débatteur insiste sur le leadership. Ça joue. En Afrique, ce n'est pas question de leadership. Parlons du Congo. Parlons d'abord du Congo, parce qu'il y a de ces pays africains qui se développent déjà. En entrant ici, je l'ai trouvé en train de dire que lors du partage de l'Afrique, n'est-ce pas, lors de la conférence de Berlin, disons, c'est-à-dire le Congo, notre pays, n'était pas partagé. Parce que tous ceux qui se partageaient l'Afrique devraient aller en vacances. Raison pour laquelle ils avaient laissé le Congo entre les mains de Léopold II. Ça aussi, nous devons le savoir, que le Congo n'a pas une seule puissance comme d'autres pays africains. Le Congo, la République démocratique du Congo, a au moins 5 puissances qui gèrent la République démocratique du Congo. Qui gère la démocratie du Congo. Oui. Un pays souverain. Oui. Mais qui est géré. Un souverain, oui. Et pourquoi Lumumba est mort? Pourquoi Kabila le père est mort? C'est pour dire que vous êtes souverain, bien sûr, mais il y a ces gens-là qui ont la même mise sur la République démocratique du Congo. Ah, ça c'est fort. Ils avaient laissé la République démocratique du Congo. Vous avez l'armée, vous avez la puissance, vous avez toute l'économie, mais vous acceptez quand même d'être géré par une puissance soi-disant. C'est-à-dire, le Congo-Brazza a un seul colonisateur qui est la France. N'est-ce pas? Alors, on va faire un point de chiffre. La Centrafrique, mêmement. Les Gabon, mêmement. Mais le Congo, la Belgique, n'est qu'un gardien. Vous comprenez? Ça sont des vérités, hein, monsieur Damien, que vous devez... n'est qu'un gardien qu'on avait laissé pour que ces puissances qui sont parties à congé devraient rentrer pour se partager le Congo. Et ils ont changé la méthode, la méthodologie d'une autre forme de la gestion du Congo.
Donc, être président de la République démocratique du Congo, quelle est la présence d'être président... Qu'est-ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fait à la tête de ces pays? C'est pays? cette diplomatie-là que ce n'est pas... Il ne faut pas seulement voir Félix. Parce que le Congo n'a pas commencé avec Félix. Le Congo a commencé avec Kassavubu, le Congo a commencé avec Lumumba, le Congo... Faites un point de chute, faites la conclusion parce que M. Damien va conclure. Il a voulu changer, ça n'a pas réussi, on l'a tué. Il y a eu Kabila pour amener la paix. Il a fait des négociations avec ces rebelles qui se sont rebellés contre leur pays, qui ont été utilisés par l'Ouganda. Merci, merci beaucoup. Vous comprenez? Merci. C'est pour vous dire que la politique du Congo, c'est une politique qu'il faut y aller avec beaucoup de stratégies. Très bien, merci beaucoup, merci M. Henry. Alors, messieurs, dames, vous allez faire la conclusion. Il faudrait voir la RDC dans sa grandeur, mais pas dans une caverne quelconque, mais une RDC en vie de tout le monde. Et là, il faut une adaptabilité, il faut une politique adaptable au reste du monde. Vous avez l'histoire, d'ailleurs, votre co-débatteur vous a trouvé ici en train de parler de ces grands partages qu'il y a eu. Mais pour lui, le Congo n'a pas été partagé comme tel, le Congo a été oublié. En même temps, le Congo, un pays souverain, mais doit connaître qu'il y a des souverains, les plus souverains, quelque chose qui m'étonnerait aussi à ce niveau-là. Pour vous, quelle peut être la politique face à la SADC, le pays des sous-régions et les restes du monde? Quelle peut être la politique applicable? Vous avez le temps, faites une conclusion, on termine l'émission. Merci beaucoup, merci pour cette question. Voilà, mon co-débatteur, quelque chose que vous avez dit contre moi. Il a dit que les autres étaient en vacances. Oublié, n'a pas été oublié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le Congo n'a pas été partagé comme les autres pays. Le Congo, c'est un tout qui a été remis, enfin remis peut-être pas, mais qui a été possédé par Léopold II, lui-même comme maître, comme propriétaire. Et puis, à cette conférence-là, il y a des autres puissances qui se sont invitées pour grignoter sur la République. Et effectivement, alors c'est là que j'étais en train de dire, je remercie mon aîné, M. Henry, c'est là que j'étais en train de dire, avant que vous n'arriviez, que tous les Congolais doivent s'asseoir pour réfléchir le développement du Congo à l'interne. C'est là le vrai problème. Tous les présidents qui ont succédé, écoutez, j'ai une image, je me suis toujours posé la question. Kabila Joseph ici que vous voyez, je ne suis pas kabiliste, mais Kabila Joseph que vous voyez, les connaissants avant qu'il prenne le pouvoir, c'était un homme correct. Oui, c'était un homme qui aimait la loi, qui aimait la justice, qui aimait les bien-être des Congolais. Vous voyez? Mais une fois à la présidence, il a été reçu par George Bush. Pendant, je pense, 45 minutes ou plus d'une heure. Et lorsque Kabila est sorti de là, qu'est-ce que je dis? Est sorti de là, il est devenu un autre Kabila. Et quand Kabila est rentré au pays, tous ceux qui étaient avec lui, qui pensaient révolution, Kabila s'est débarrassé d'eux. Il a adopté d'autres personnes qui étaient des vautours. Et ils ont commencé à bouffer la République. Alors, il faut que les fils du pays, nous nous asseyons, nous réfléchissons d'un nouveau Congo. L'idée c'est quoi, les dialogues? L'idée c'est quoi? Les dialogues, il faut chercher un concept pour donner forme à l'argumentaire. Les Congolais ont donné une autre connotation à ce qu'on appelle dialogue. Mais moi je pense qu'ils doivent se réunir pour parler la République démocratique du Congo, l'avancée des Républiques démocratiques du Congo. Je reviens pour répondre à mon frère que je parlais ici sur l'économie, le développement économique interne. C'est vrai, il y a l'économie internationale, ça c'est vrai. Il y a aussi l'économie nationale. Mais aucune économie de deux n'est prime sur l'autre. Je pense que celui qui est primordial, c'est celui qui est d'économie nationale. Parce que cela apporte un développement interne d'un pays. Et la construction de ce chemin de fer de Lualaba, comme le musée l'a réfléchi, le musée l'a bien réfléchi, en faisant de Kasumbalesa, il avait donné l'argent à l'époque. Forest en sait quelque chose. Nous avions débattu en 2001 sur ça encore. Donc l'argent était donné, on a même commencé les travaux avec la route Kasumbalesa, Likasi et tout ça, mais
Ça s'est arrêté à Likasi. En conclusion, moi, je pense que la conclusion serait que M. Félix Tshisekedi dise à ce gens là-bas, à ses amis là-bas, américains, je ne sais pas qui, que la République démocratique du Congo, quoi que vous ayez des intérêts à l'interne, vous devez penser à la développer d'abord, avant de donner aux autres. Vous savez, il a dit quelque chose de très important ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, au lieu que nous construisions un port chez nous, nous allons donner de l'avantage au port des autres. De la même manière que autrefois, nous avons refusé de mettre le pont sur le fleuve qui nous amenait à Pointe-Noire, hein, vers l'océan de l'autre côté. Nous disons, nous aussi au Congo, nous avons une sortie sur l'océan. Très bien, merci. Vous pouvez venir nous construire ces chemins de fer-là, au lieu de les mettre sur l'Obito et faire bénéficier seulement l'Angola. Faites aussi, il faut bénéficier aussi le Congo. Merci. Ça va un développement. Merci, monsieur Damien. Nous craignons, s'il vous plaît, c'est que nous craignons avec Pointe-Noire, ça va se réaliser avec l'Obito. Les bateaux, les gros navires vont stationner en Angola, et puis les camions, les véhicules et tout ça qui viendraient par là vont passer par l'Angola, au lieu de venir sur Banana et passer par Banana, entrer jusqu'au Colosie. Très bien, merci beaucoup. Cette émission n'est pas finie, mesdames et messieurs, parce que je vous ai laissé le temps de conclure. Cette émission, il y a tellement de la matière qui coule, mais le temps nous fait déjà sur faux. Vous pouvez déjà faire la conclusion, parce que... Si je peux dire la conclusion, je voudrais rappeler à mon frère qu'en Afrique du Sud, pour qu'ils réussissent leur économie, avant que Mandela ne quitte la prison, il a fallu que les Blancs et les Noirs s'attendent. Et ils ont réussi à s'attendre. Pour dire que les Blancs devraient rester avec l'économie et les Noirs avec la politique. Nous aussi, ici au Congo, nous devons arriver à ce niveau-là. Oh, mais est-ce que ça sera facile pour nous? Nous devons arriver à ce niveau-là. Je voudrais les rejoindre par rapport au dialogue. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les gens voient seulement les dialogues dans les salles, c'est le partage des gâteaux. On peut voir un dialogue... Ah, mais les calculs de politique, vous connaissez comment est-ce que ça se passe, hein? On ne prendrait pas de politique. Intérêt économique ou socio-économique, au développement socio-économique de notre pays, allais-je dire. Voilà, merci. Et lorsqu'on arrivera à ce moment-là, c'est pourquoi j'ai parlé des stratégies à mettre en place. Mais je voudrais conclure en disant, en répondant à mon frère, que l'abondance ne nuit pas. Ah, il faut mélanger la politique économique nationale et internationale. Tout ce qui pourra se construire, si ça peut contribuer au développement économique de la République du Congo, c'est la bienvenue. Ce sont des opportunités qu'il faut capitaliser, mais c'est à nous de jouer conséquemment notre rôle. Très bien, merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de ces grands débats républicains sur les panels. Pas être là pour citer les individus comme tels, mais nous réfléchissons la République démocratique du Congo en allant en profondeur scientifique. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre de partout. Merci pour vos messages. Le temps pour nous de revoir et lire prochainement. Merci à l'équipe technique d'Eto Sungana télévision avec Bouba Lontadil à la régie et Plamedi Tondo à la caméra. Retrouvez cette émission aujourd'hui à 22h20. Demain encore mardi, non, demain c'est le dimanche à 8h et sur l'application mobile Blue OTT International, allez sur l'ordre alphabétique, tapez la lettre T et sur la chaîne YouTube JM Panel HD, retrouvez votre émission. Moi, avec vous, ça sera prochainement. Ciao.